Mesdames et messieurs, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Et merci d'accueillir Bertrand Tavernier. Ainsi que Didier Alouche. Et puis la traductrice Gaijin. Qui est très 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 bonne. Allez-y. Bon, alors, oui, je veux dire, moi, que j'ai tenu à être présent, à me rajouter, c'était pas prévu, parce que je voulais exprimer publiquement mon immense admiration pour Bong Joon-ho. Plusieurs de ses films m'ont bouleversé, m'ont stupéfié, m'ont étonné, m'ont fait rire. Et voilà, donc j'avais pas envie de garder ça pour moi. J'avais envie de le dire publiquement, devant lui. Ça. Voilà. Parce que c'est toujours mieux de... Les hommages posthumes, c'est pas si bien que ça. Et voilà. Et le choc que j'ai eu, moi, ce serait ma première question. Vraiment, le choc que j'ai éprouvé devant Memory of Murder, je crois que c'est un film que j'ai vu 3 fois ou 4 fois dans le mois. Le choc, et donc ma première question, c'est comment est né un film comme ça? Comment ça d'où il vient le film? D'où il vient? 되게 열심히 일했어요. 네. J'ai travaillé très dur. 실제 사건하고 대결을 해야 되니까. 예. 감독님도 아마 그 라빠라는 영화가 실제 인물, 실제 사건 다룬 걸로 전 들었는데 실제 인물과 대결할 때 감독의 어떤 복잡한 마음 같은 게 있죠. 그래서 그 사건을 어떻게든 그 거대한 사건과 대결해 보려고 되게 발버둥을 쳤었습니다. 네. En fait, il y avait le poids du fait que c'était un fait réel, et je pense que vous-même aussi, vous avez réalisé le film Là-bas qui était tiré d'un fait réel, donc il y a cette pression un peu en tant que réalisateur quand on fait un film qui se base, qui se fonde sur quelque chose qui a vraiment existé. Alors, une autre question, c'est là, moi je suis venu plusieurs fois en Corée pour soutenir des metteurs en scène coréens qui essayaient d'exister et qui se battaient contre les pressions de l'Amérique. Ils se battaient pour avoir un système de quotas pour le cinéma coréen, de pouvoir montrer leurs films. Et ils ont réussi pendant un certain temps. Et c'est cette réussite qui ensuite a été cassée par l'Amérique, qui a provoqué une génération de cinéastes extraordinaires et qui est devenue assez puissante pour pouvoir surmonter le fait que l'Amérique a réussi les États-Unis ont réussi à supprimer les quotas. Et je voudrais qu'il m'évoque un peu ce combat et comment c'est né, et puis les effets que ça a eu, qui ont été très, très importants. 그 스크린 쿼터란 게 이제 뭐냐면 극장에서 정해진 기간만큼은 이제 한국 영화를 트는 한국 영화 이제 보호하는 자국 영화 이제 산업을 보호하는 정책인데요. 예. 그게 이제 한국 미국 간의 좀 무역 분쟁
또 이슈가 커지기도 하고 그런 일이 있었죠. Oui, en fait, le système des screen quotas, c'est un système donc de quotas, un certain nombre de jours où tous les cinémas, les salles de cinéma, en fait, doivent montrer des films coréens. Donc c'est un système qui est là pour protéger le cinéma national. Et donc en fait c'était un peu un problème lors d'accords de libre-échange avec les États-Unis. 그래서 90년대 말에 이제 제가 처음 데뷔작 이제 바킹 독스 네버 바이트라고 프란다스에게 처음 데뷔작 할 때 그때쯤에 이제 그 가장 열심히 그 스크린 쿼터를 이제 지키려는 그런 운동을 많이 했었던 때였어요. 한국 영화인들이. Et en fait, c'était dans la fin des années 90, c'était lorsque je préparais mon premier film, Barking Dogs Never Bite, et à l'époque, donc il y avait comme ça ces mouvements pour protéger donc ces screen quotas contre les États-Unis. 그때 이제 여러분들 잘 아시는 그 임권택 감독님, 치화선이 또 이제 프랑스에서도 되게 유명한데 그 임권택 감독님도 직접 그 삭발하시면서 이렇게 투쟁을 하시고 특히 또 프랑스 영화인 분들이 많이 지지 성명을 같이 해주시고 지원을 해주셔서 그 어떤 고마운 마음 같은 것들이 아직도 한국 영화인들에게 많이 남아 있습니다. Donc à l'époque, il y avait le réalisateur coréen Im Kwon-taek, donc qui a fait Ivre de femmes et de peinture, qui donc s'était porté un peu, qui avait pris le mouvement et qui était à la tête un peu de ce mouvement et donc qui s'est rasé le crâne avec d'autres, bien sûr, cinéastes coréens très connus. Ils avaient signé les réalisateurs français, beaucoup de cinéastes français avaient signé une pétition et donc je les remercie encore aujourd'hui. 지금은 이제 스크린 쿼터 없이도 거의 한국 영화들이 이제 자리를 잡아서 거의 헐리우드 영화와 한국 영화가 시장을 반반씩 나눈 정도 비율로 인더스트리가 건강하게 잘 돌아가고 있습니다. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de screen quota, mais en tout cas, sans screen quota, le cinéma coréen arrive à se débrouiller puisqu'il a trouvé sa place auprès du public. Et aujourd'hui, je dirais que la part de marché est environ à 50% entre les films hollywoodiens et le cinéma national. C'est une réussite extraordinaire et qui est arrivée, il y a tout d'un coup, dans un petit espace de liberté, ça a fait naître une génération de cinéastes extraordinaires. Et du coup, le cinéma coréen a existé. Je pourrais presque dire maintenant, reprendre une célèbre phrase du poète Jacques Audiberti qui disait « Tout film gagne à être mexicain ». Moi, je pourrais dire maintenant « Tout film gagne à être coréen ». 다 도와주신 덕분이에요. 감사합니다. C'est grâce à vous et à tous les autres cinéastes qui nous ont soutenus. Mais dans ce combat, je crois que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu des armes étranges parce que vous avez lancé des serpents. Il y avait des militants qui lançaient des serpents dans les cinémas. 그건 이제 스크린 쿼터 이전에 있었던 그 UIP 직배 사건이라는 사건이 있었어요. 그래서 저보다 훨씬 윗세대 선배 영화인들한테 이제 쪽에서 있었던 사건인데 그 UIP 미국 직배 영화를 이제 반대하셨던 어떤 선배 영화인들께서 UIP 영화를 상영하는 극장에 뱀을 푼 거예요. 그래서 너무나 약간 원시적인 투쟁이긴 한데 그런 일이 있었더랬죠. Oui, en fait, ça c'était avant le système, enfin avant la lutte pour les screen quotas. C'était quand donc la firme américaine UIP est arrivée en Corée, qu'elle voulait envahir le marché et qu'elle voulait distribuer des films en direct, en fait, sans passer par des distributeurs coréens, que les Coréens se sont rebellés. Donc c'est vraiment la génération d'avant, les autres réalisateurs qui sont mes aînés du coup, qui ont connu ça et donc certains militaient en laissant s'échapper des serpents dans les salles de cinéma. 그래서 여러분 발밑으로 막 뱀이 지나가는 거예요. 영화를 보는데 너무 좀 원시적이죠. 근데 지금은 하나의 전설 같은 사건이 됐죠. 너무나 오래전 일이고. Donc maintenant, effectivement, ça date de très très longtemps, donc c'est une vieille histoire, mais les spectateurs se retrouvaient comme ça avec des serpents sous leurs pieds. Mais voilà, c'était un système, enfin disons que c'était un peu une méthode préhistorique. Attention sous vos pieds là. Vous avez aussi
eu d'autres problèmes avec les autorités, si je ne me trompe pas. Vous avez fait partie notamment de cette fameuse liste noire d'une ex-ministre de la Culture qui a provoqué un énorme scandale qui a été jusqu'à son renvoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours fait un petit peu de cinéma en réaction à ça, en réaction à une certaine autorité? Et d'abord, racontez-nous un petit peu aussi l'histoire de cette liste noire. 그 블랙리스트 사건은 정말 블랙 코미디 같은 사건이었죠. 예, 요즘 이제 한국이 군사 독재 끝난 지도 되게 오래됐고 80년대 말에 이제 군사 정권이 물러갔는데 2000년대에 다시 그런 일이 잠깐 있었다는 게 좀 코미디 같아요. 근데 이제 예. En fait, la liste noire, finalement, c'était une comédie noire parce que la dictature militaire en Corée a eu lieu dans la fin des années 80 et tout d'un coup, comme ça, dans les années 2000, on se retrouvait du coup avec une nouvelle forme de dictature. Donc, c'était vraiment une comédie noire. 그래서 뭐 저나 박찬욱 감독님이나 뭐 다 리스트에 있었다고는 하더라고요. 근데 저나 뭐 박 감독님은 그냥 하고 싶은 거는 작품 계속 하면서 별 문제는 없었는데. 이제 인디 영화나 이제 다큐멘터리 하시는 분들이 좀 고생을 하신 것으로 알고 있어요. 예. Donc dans la liste 국가 noire, 지원을 더 받아야 되는 분들인데 그분들은. dans la liste noire, il y avait Park Chan-wook, il y avait moi, et donc apparemment on était dans cette liste-là, mais nous ça nous a pas beaucoup affecté. On a continué à faire les sujets qu'on voulait faire au cinéma, donc on n'a pas vraiment eu de problème, mais c'était beaucoup plus difficile pour les réalisateurs de documentaires ou les cinéastes indépendants parce que eux devaient recevoir en fait le soutien, les subventions du gouvernement, et ça c'était beaucoup plus compliqué pour eux. 근데 뭐 그 어떤 정치적인 억압이나 그것에 대한 반발로 뭐 거기에만 집착해서 영화를 만드는 건 아니고 저는 뭐 영화 자체의 아름다움을 추구하지만 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없이 우리가 사회와 국가 속에서 살아가다 보니까 말씀하신 그런 여러 가지 사건들이 항상 얽히게 되고 뭐 원컨 원치 않건 그런 흐름 속에 있게 되는 것 같아요. Donc pour moi, disons que ce n'est pas une idée fixe de faire quelque chose pour faire une sorte de pression politique ou de parler, enfin, ou de réagir face à la politique ou au pouvoir en place. Je suis beaucoup plus intéressée par la beauté du cinéma, mais c'est vrai qu'en tant qu'individu qui vit dans cette société et qui vit dans un pays, il est finalement toujours, enfin, même que ce soit intentionnel ou pas, finalement, on est toujours plus ou moins influencé par cette politique. Oui, on veut dire la police ou les institutions dans The Host sont décrites avec une certaine force satirique. Et dans Memory of Murder aussi. Et dans Memory of Murder. 살인의 추억은 특히나 80년대 경찰이다 보니까 뭐 지금 한국 경찰 그러진 않지만 그 당시에는 되게 과학 수사도 별로 하기 전이었고. 독재 정권 밑에 있었던 경찰이기 때문에 영화에 묘사된 그 모습이 저로선 되게 사실적이다라고 믿고 있습니다. Oui, dans Memories of Murder, ce sont des policiers des années 80, donc bien sûr ils sont plus du tout comme ça aujourd'hui, mais à l'époque la police scientifique n'existait pas vraiment, on était vraiment à tous ses premiers débuts, donc ce sont des policiers qui travaillaient pendant la dictature militaire, donc pour moi personnellement je trouve que c'est très réaliste. 근데 살인범이 잡혔어요. 그거 알고 계시죠? Mais vous savez que le tueur en série a été arrêté. Oui, absolument. Et c'est une des questions que je voulais vous poser parce que un des trucs qui est fascinant, je partage la passion de Bertrand Tavernier pour Memories of Murder, mais un des trucs qui est fascinant, c'est que c'est un polar où il n'y a pas de résolution. Ou comme et ces films-là sont toujours un peu plus fascinants que les autres. C'est un vrai serial killer à la Zodiac, si vous voulez. C'est vraiment, ça y ressemble beaucoup. Mais effectivement, le tueur vient d'être arrêté par la police sur des nouveaux tests ADN. C'est ça l'histoire. Et justement, est-ce que ça change votre rapport au film? Est-ce que ça change votre relation à cette histoire? 그러니까 그 영구 미제 사건이라고 그러죠. 그 영원한 미스테리 사건으로 끝난 거를 제가 영화를 찍은 거고, 영화를 찍을 때는 저도 정말 그 미스테리 속에서 찍었고 범인의 얼굴을 되게 보고 싶었어요. 그렇지만 볼 방법이 없었죠. 그런 상태에서 영화를 찍고 개봉을 했고
그게 이제 2003년이었는데 실제 사건은 80년대였고. C'est une affaire donc qui a été non classée, qui restait toujours un peu entourée de mystères. C'est comme ça que je l'ai abordée pendant le tournage et donc je rêvais en fait de voir le criminel, mais ce n'était pas possible. Et le film est sorti en 2003 donc sur ce fait réel donc qui s'était passé dans les années 80. 그러고서 영화 개봉하고 16년이 지난 건데 그러고 이제 16년이 지나서 바로 3주 전에 범인이 잡힌 거죠. 그 범인의 얼굴을 마침내 보게 됐어요. 사진이 공개돼서. 되게 정말 이루 말할 수 없는 이상한 복잡한 감정이었는데요. Donc maintenant ça fait 16 ans que le film est sorti, mais donc le tueur en série a été arrêté il y a 3 semaines. Donc moi qui rêvais de le voir, je l'ai vraiment vu donc en photo, bien sûr pas en vrai, mais donc du coup j'avais des sentiments très complexes, très troubles. 이제는 그 영화의 라스트 씬도 보면은 느낌이 다를 것 같아요. 그 잡지 못한 범인을 우리가 생각하면서 또 실패한 형사의 얼굴로 딱 끝나는 영화인데 이제는 우리가 범인을 눈으로 확인했단 말이죠. 그 상태에서 그 엔딩을 볼 때 그 여운이 상당히 이제 좀 다른 맥락을 갖게 될 것 같아요. Je pense que maintenant on verra la scène finale d'une façon un peu différente puisque la fin donc montre le visage donc du policier finalement qui connaît ce total échec. Mais maintenant qu'on connaît le vrai tueur en série, je pense que l'impression de voir, enfin la perception de la scène finale sera un peu différente. Je peux vous poser une question à tous les deux, puisque je vous ai tous les deux là, j'en profite. Vous avez tous les deux travaillé sur des films avec un meurtrier qui est soit central, soit en tous les cas pivot dans l'histoire et dans la mise en scène aussi. Est-ce qu'on se sert de l'image qu'on se fait du meurtrier pour guider son film? Est-ce que c'est quelque chose qui donne un axe à la façon de le mettre en scène, à la façon de le présenter au public? C'est un petit peu différent quand même, parce que moi, dans mon film, vous faites allusion au juge et assassin. Oui. Le meurtrier a été identifié. Donc, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qu'il a fait par ses lettres, par tous ses témoignages, ses interrogatoires. C'est différent. Dans Memories of Murder, les gens n'arrêtent pas d'imaginer. C'est presque une démarche à l'opposé. Il y a comment est-ce qu'on montre un vrai meurtrier en essayant de ne pas être voyeur ou complice de ce qu'il fait, mais en essayant de montrer ce qu'il devait être, et surtout en ne donnant pas de satisfaction aux gens en montrant des meurtres qui pourraient les exciter. Mais là, c'est différent. C'est comment est-ce qu'on arrive à reconstituer l'image d'un meurtrier que l'on ne connaît pas. Et moi, ce que j'aurais presque envie de demander, c'est maintenant, est-ce qu'il veut rajouter même un carton ou il aimerait rajouter 2 plans pour à la fin de là, ou de le garder la fin comme ça, ouverte, énigmatique. Maintenant que c'est... 제 입장에서는 당연히 그 영화를 본래 모습대로 그냥 놔두고 싶은데 대신 이제 보는 관객들의 마음은 다르겠죠. 이제 한때 우리가 범인을 몰랐던 시절의 기록이 될 것 같아요. 이제는. Moi, personnellement, j'aimerais garder le film tel qu'il est, dans sa version originale, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, je pense qu'ils verront tous le film maintenant d'une façon différente. Donc, ça sera un peu comme une sorte d'archive de l'époque, finalement, mon film. 그리고 그 범인의 아까 이미지에 대해서 말씀하셨는데, 저도 정말 시나리오 쓸 때 되게 미칠 것 같아서, 그러니까 조사를 되게 오래 했거든요. 1년 가까이 리서치를 했는데, 그 과정에서 그 당시 형사도 만나고 피해자 주변 그 동네 분들도 만나고 또 그 당시 취재하던 기자분들도 만나고 그랬었는데 정말 만나고 싶은데 만날 수 없는 사람은 역시 범인이잖아요. 그래서 그 머릿속으로만 여러 가지 상상을 참 많이 했었죠.
Et concernant donc l'image du criminel, effectivement, pendant l'écriture du scénario, j'avais l'impression de devenir fou parce que j'avais fait énormément de recherches sur ce personnage. Donc, j'avais rencontré les policiers de l'époque, le voisinage, les proches des victimes, les journalistes qui avaient enquêté sur ces crimes-là, mais malheureusement la seule personne vraiment qui m'intéressait, que je voulais voir, effectivement je ne pouvais pas la rencontrer, donc la seule chose c'était de l'imaginer. 그래서 어쩔 수 없이 영화에 의존을 했어요. 실제 삶에서 만날 수가 없으니까. 그 제가 너무 좋아하는 그 쇼헤이, 그 이마무라 쇼헤이 감독의 그 복수는 나의 것에, 그 영화는 보면 이제 연쇄살인마가 주인공이거든요. 그리고 구로자와 키요시, 키요시 구로자와의 큐어 같은 영화 보면 그 큐어 영화도 이제 그 연쇄살인범이 그 영화에 나와요. 이제 그런 영화들을 보면서 실제 이 사건의 살인마는 어떤 사람이었을까를 어떤 영감을 받으려고 했었죠. 네. Et donc la seule possibilité pour moi c'était juste de m'appuyer sur des films. Donc j'ai vu La Vengeance est à moi de Shohei Imamura que j'aime beaucoup, et à l'intérieur donc le personnage principal est un tueur en série, et il y a également le film The Cure de Kiyoshi Kurosawa où il y a un tueur en série. Donc je voyais ces films-là et je me demandais en fait à quoi ressemblerait le vrai tueur. Donc je pouvais que m'inspirer de ces films. Dans Memories of Murder, moi, ce qui m'a extraordinairement, on peut dire, bluffé, c'est la force de certains partis pris visuels, longueur des plans, brusque changement de ton, où dans une scène on passe d'une situation dramatique à un moment de comédie, ou aussi changement que brusquement une enquête normale dans un lieu débouche sur tout d'un coup une course et une scène d'action totalement inattendue. Mais vous devez avoir rudement confiance en vous pour tenir ces partis pris. Tous ces partis pris, ça demande ou vous êtes follement audacieux, ou parce que c'est absolument... Déjà, le sujet est difficile, mais la manière de filmer est extraordinairement exigeante. Donc, comment vous faisiez pour avoir autant confiance dans ce que vous filmiez? 아니 되게 칭찬 감사한데 일단 제가 성격이 좀 이상해서 그런 것 같기도 하고요. 제 성격 자체가 막 되게 이랬저랬다 저랬다 합니다 원래. Merci beaucoup pour le compliment, mais je pense que c'est vraiment dû à mon caractère. En fait, j'ai un tempérament un peu bizarre qui part par-ci, par-là, qui change tout le temps. 오히려 영화를 2시간 내내 한 가지 톤으로 쭉 끌고 가야 한다면 그게 오히려 저한테는 되게 힘든 임무일 것 같아요. Donc pour moi, au contraire, par exemple, avoir gardé la même tonalité pendant 2 heures du film, c'est quelque chose qui serait très difficile pour moi, au contraire. 근데 솔직히 말하면 그때 그 80년대 있었던 그 사건 자체가 그 자료들을 뒤져보면 정말 그런 블랙 코미디이면서 비극이면서 호러예요. 이미 그 자료 자체가 그렇게 되어 있습니다. 실제 사건 자체가. Mais en fait, quand on regarde donc les archives qui datent de ces années 80, rien qu'en regardant les archives, en fait, on voit que c'est vraiment une comédie noire. Il y a du drame, il y a de l'horreur, il y a tout dedans. 사건 자체를 이제 자료들 보면 너무 끔찍하고 무서워요. 근데 그걸 수사하고 있는 형사들의 모습을 보면 어떨 때 보면 너무 또 조금만 떨어져서 보면 그게 블랙 코미디인 거예요. 네. Parce que bien sûr, le tueur en série, les crimes sont vraiment en eux-mêmes terribles, mais quand on prend un peu de distance et qu'on regarde les flics en fait qui enquêtent sur ce sujet-là, on a tout de suite une comédie noire. 하도 범인을 계속 살인 사건이 나는데 범인을 못 잡으니까 형사들이 정말 너무 괴롭고 슬프고 힘들고 미칠 것 같아서 이제 점집에 무당집에 찾아갑니다. 그러면 무당이 경찰서 정문이 문제가 있다. 경찰서를 대문을 남쪽이 아니라 동쪽으로 바꿔라. 그래서 실제 대문을 부셔갖고 대문을 방향을 옮기고 이런 에피소드들까지도 있었어요. 그런 게 다 실제 에피소드입니다. 네.
픽션이 아니라. Parce qu'on voit en fait que ces flics veulent absolument capturer le criminel. Donc il y a de plus en plus de crimes qui sont commis. Ils n'arrivent toujours pas à arrêter le tueur. Donc ils deviennent complètement fous. Ils sont tristes. Donc à un moment donné, ils sont tellement désespérés qu'ils vont aller voir donc un chaman. Et le chaman leur dit en fait que c'est à cause du commissariat. L'entrée du commissariat est mal située. Elle donne vers le nord. En fait, il faudrait qu'elle donne vers l'est. Et en fait, en vrai, ils ont détruit l'entrée à l'époque donc du commissariat pour mettre l'entrée donc vers l'est. Donc ça s'est vraiment réellement passé. 물론 지금의 이제 한국 경찰은 이제 되게 최첨단의 과학 수사를 잘 하죠. 근데 그 당시엔 실제로 그랬었어요. 그래서 그런 걸 보면 또 블랙 코미디인데 그 형사들의 또 심장 속으로 가슴 속으로 들어가면 또 되게 슬퍼요. 그러니까 되게 그런 우스꽝스럽고 이제 약간 어설픈 수사를 하는데 또 범인을 잡고 싶은 간절한 마음은 또 너무 진심이거든요. 그 마음 속을 들여다보면 또 인터뷰를 하면 되게 가슴이 아프죠. 그래서 호러와 코미디와 그 가슴 아픈 드라마 같은 게 애초부터 섞일 수밖에 없었던 것 같아요. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, la police coréenne est vraiment high-tech. Il y a la police scientifique qui est absolument qui fait son travail très bien. Mais je pense que quand on regarde donc ce qui s'est passé dans ces années-là, ça ressemble vraiment à une comédie noire. Et en même temps, quand on regarde ce que ressentaient vraiment en fait ces policiers à l'époque, ce désespoir de vouloir attraper le criminel, c'est quelque chose en même temps qui peut assez rendre triste. Donc c'est à la fois drôle parce qu'ils sont gauches et en même temps c'est quand même triste. Donc le fait qu'ils soient désespérés, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. Et quand je les ai interviewés, en fait, on pouvait vraiment ressentir ce désespoir et ce mal-être en fait de pas avoir pu attraper le criminel. Donc rien que ce sujet-là faisait qu'il y avait déjà l'horreur, la tragédie et le comique déjà assemblés. Il y a quelque chose que je trouve très étonnant dans les films de Monsieur Bong, c'est ils ont une fulgurance visuelle qui sont parfois hallucinants. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre Mother, la scène d'ouverture, le générique. On voit cette dame entre deux âges arriver dans un champ, je crois que c'est du blé. Elle marche comme ça, en travers, et puis tout d'un coup, elle s'arrête. Il y a une musique qui démarre, c'est un tango, un bossa nova, je me souviens plus, et elle se met à danser comme ça. Et là, tout d'un coup, on est scotché, on reste là, c'est une vraie fulgurance. Il y en a plein dans tous vos films, que ce soit la petite fille dans le trou du mur de The Host avec le monstre qui arrive, dans Memories of Murder, il y en a partout, dans Parasite aussi. Faut être sacrément culotté pour oser ce genre de choses. Je reprends la formule de Monsieur Tavernier. Vous êtes sacrément culotté, il faut vraiment avoir confiance en soi pour oser ça et le talent aussi pour les réussir. Vous vous rendez compte de ça? Vous êtes conscient de ça? 아니 저는 하루하루가 힘들어요, 불안하고. Non mais moi, au jour le jour, je vis de façon très difficile. C'est pas facile pour moi. 힘들어 죽겠어요. 뭐, 저렇게 자신 있지 않아요. C'est vraiment très difficile et je doute beaucoup de moi, donc je suis pas du tout confiant en fait en mon talent. Bah alors d'où elles viennent ces images-là, cette imagerie-là, elles sont de quoi? 네. 제 일이죠, 뭐, 제 직업인데, 제가 이제 라이터 디렉터잖아요. 직접 시나리오를 쓰고 직접 또 연출을 하는데, 뭐 프랑스에 또 많은 감독님들이 그러시지만은 모르겠어요. 그 시나리오를 처음 쓸 때부터 이미 그 이미지와 사운드로 출발하게 되니까 그걸 쓰는 것은 글로 쓰더라도요. 이미 그런 것들이 되게 걷잡을 수 없이 머릿속에 맴돌고 있어서 시나리오를 쓸 때 그런 것들을 좀 체계적으로 하나의 어떤 구조를 만들려고 하는 것 같아요. 정리되지 않은 그런 이상한 이미지나 순간들은 오히려 더 많이 있는 것 같아요, 머릿속에. Comme je suis scénariste et réalisateur, j'écris et je réalise, mais donc en fait c'est vrai, c'est juste parce que c'est mon métier et je sais aussi qu'il y a beaucoup de réalisateurs en France qui sont à la fois scénaristes et réalisateurs. Donc dès le début, quand je fais un film, mon point de départ c'est l'image plus le son. Donc c'est ça que je retranscris en fait par écrit, donc dans le scénario. Donc j'ai déjà tout dans ma tête. Après j'essaie de le structurer, donc pour avoir donc l'image et le son qui correspondent au scénario. 지금 이 극장도 되게 여기서 뭘 하나 찍고 싶어요. 아까 잠깐 비디오를 찍어놨는데 이 스크린과 프로젝터의 이 광축하고 이 복도의 이
그죠? 이 객석 사이의 복도의 각이 다르거든요. 각이 틀어져 있는데 이 되게 독특한 이런 각도가 배치된 극장은 처음 보네요. 정말 신기하고 재밌네요. Et donc même par exemple la salle de cinéma, en fait finalement cette salle de cinéma où on est m'inspire. Tout à l'heure je l'ai filmé d'ailleurs avec mon smartphone, mais quand vous voyez comme ça la distance qui sépare l'écran de la sortie, en même temps vous voyez comme ça l'angle de la, comment est-ce qu'on appelle ça, la traverse en fait comme ça au milieu, elle est pas, il y a pas une, c'est pas perpendiculaire en fait, il y a l'angle comme ça qui est très bizarre, c'est très original, donc ça me donne envie de filmer même ici. C'est la première fois que je vois une salle de cinéma comme ça avec une traverse comme ça qui est un peu légèrement en biais. Est-ce que vous faites chaque film un petit peu contre le précédent? Parce que, par exemple, The Host, Memories of Murder est un film presque oppressant, se passant dans des décors claustrophobiques souvent. Et The Host, il y a tout d'un coup des trucs énormes, des monstres. Mother et Snowpiercer, c'est des univers qui sont à l'opposé. Est-ce que vous avez envie à chaque fois d'aller un peu au contraire du film précédent? Peut-être pas au contraire, mais dans une direction différente. 그 말씀 되게 이제 감사한데 그 통찰을 해주신 것 같아서 감사하고. 근데 그 정작 처음에 시나리오를 쓰거나 디벨롭을 할 때부터 그런 의도를 갖고 하는 건 아닌데, 저도 이제 찍어놓은 영화들을 이렇게 순서별로 보면 나중에 돌이켜 보면은 좀 그런 면이 있는 것 같아요. 방금 감독님 말씀하신 그런 것처럼. Oui, merci, tout à fait. Je pense que vous avez vraiment vu juste. Quand j'écris le scénario, finalement, c'est pas quelque chose d'intentionnel, mais quand je prends du recul et que je vois mes films, je vois qu'en fait, finalement, le film est toujours une sorte de réaction par rapport au précédent. 그 프란다스에게 첫 영화는 뭐 보신 분들 별로 없을 텐데 보신 분들은 잊어주시길 바라고. 어쨌든 프란다스에게는 되게 이렇게 작고 자질구레한 요소들, 저의 삶의 어떤 디테일들에서 온 되게 개인적이고 자질구레한 얘기였기 때문에 거기에 대한 반작용으로 살인의 추억은 좀 거대한 실제 사건을 내가 과감하게 맞닥뜨리고 싶은 그런 어떤 욕망이 있었던 것 같고요. Oui, par exemple pour Barking Dogs Never Bite, mon premier long métrage. Alors j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu. En tout cas pour ceux qui l'ont vu, surtout vous oubliez le film. Je voudrais que vous l'oubliez de votre mémoire. En tout cas voilà, ce film est un tout petit film et ça racontait un peu les détails comme ça, des détails, des petits faits comme ça qu'on a dans la vie de tous les jours. Et en réaction à ça, finalement j'ai fait Memories of Murder qui parlait vraiment d'un crime qui a vraiment eu lieu. 그리고 살인의 추억은 실제 사건이잖아요. 실제 사건에 대한 어떤 압박감이나 이제 강박이 되게 강했기 때문에 괴물은 오히려 약간 사이파이에 가까운, 괴물이라는 이제 판타지에 가까운 어떤 존재가 등장하는 그런 걸 하게 된 것 같고, 또 괴물에 보면은 두 세대에 걸쳐 엄마가 없어요. 할아버지의 그 와이프도 없고 아빠의, 그러니까 송강호의 부인도 없고, 그래서 엄마들이 없고 아빠들만 있는 얘기인데, 그거에 대한 반작용일지 어쨌든 마더는 2시간 내내 엄마만 나오는 영화죠. 네. Memories of Murder, en fait, donc, se fonde sur un fait réel. Donc, il y avait un peu cette oppression, cette pression que j'avais. Et en réaction à ça, donc, j'ai fait The Host, qui est un peu un film de science-fiction. En tout cas, il y a ce côté fantastique avec ce monstre-là. Et puis, donc, il y a donc dans ce film l'absence de la figure maternelle. En fait, on voit que l'acteur Song Kang-ho n'a pas de femme. Et donc, il s'agit vraiment d'une histoire de père. Et en réaction à cela, finalement, après, j'ai fait Mother, où justement, je me concentre que sur le rôle d'une mère. 설국열차는 트랑스파스나즈, 그러니까 설국열차는 그냥 만화가 그 프랑스 원작 만화가 너무 좋아서 했어요, 그냥. Et puis par contre, pour Transpersonnage, c'est que j'aimais juste la BD originale, donc. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les films sont en réaction les uns par rapport aux autres, mais il y a un thème qui revient dans tous vos films et qui a explosé avec Parasite, c'est ce récit sur les clivages sociaux qui vont s'affronter à travers du cinéma de genre, à travers des histoires de genre que vous racontez. Ça a totalement explosé dans Parasite parce que c'est arrivé à un moment où on en est là, je pense, dans notre vie de tous les jours aussi. Est-ce que vous le voyez, ça? Est-ce que c'est un sujet que vous avez tout le temps l'intention de mettre dans vos films?
저는 사실 뭐 정치 사회적인 코멘트를 꼭 하려고 뭐 그 깃발을 치켜들고 뭐 영화를 찍거나 그런 것은 아닌데. 예. En fait, je ne fais pas des films en criant haut et fort et en voulant vraiment absolument avoir un message politique ou social. 대신 제 주변의 어떤 사람들, 제가 주변에서 실제로 볼 수 있을 것 같은, 실제 있을 것만 같은 개인들의 관심이 많고요. 그런 개인들을 약간 독차 좀 새로운 영화적인 방식으로 표현하고 싶은 게 어떻게 보면 주된 집착인데. Donc mon obsession est plutôt en fait sur l'intérêt que je porte à l'entourage, à mon entourage, aux individus en fait qui peuvent m'entourer et d'essayer en fait de les montrer sous un nouveau style ou avec une nouvelle sorte d'expression. 근데 개인을 이렇게 차근차근 파들어가다 보면 어쩔 수 없이 뭐 사회나 시대의 역사랑 결국은 맞닿게 되는 것 같아요. 심지어 무인도에 혼자 사는 주인공을 찍어도 결국은 어떤 역사나 사회와 결국은 맞닿게 될 것 같아요. 피할 수 없는 부분인 것 같아요. Et finalement, quand on creuse un peu donc un individu, enfin un personnage du film, finalement, on parle de la société et de l'histoire. Même si, par exemple, on veut faire un film d'un personnage sur une île déserte, je pense qu'à un moment donné, de toute manière, ne peut que parler de la société et de l'histoire. 특히나 한국 사회는 더 그랬었어요. 과거에 특히나 더. 그러니까 개인하고 사회를 분리시키기가 되게 쉽지 않았어요. 되게 그 짧은 기간 안에 엄청난 역사적인 사건에 많은 개인들이 휩쓸려 갔던 그런 사회였기 때문에 한국 사회가. Et surtout en Corée, en fait, on ne peut pas du tout différencier la société de l'individu parce que dans l'histoire contemporaine de la Corée, il y a eu énormément de faits historiques dont les personnes, dont les Coréens ont été victimes. Donc c'est vraiment très difficile en fait de séparer la société de l'individu. Mais sans vouloir en effet lancer un message politique, on est forcé de constater que dans The Host, par exemple, la famille de la petite fille qui a été enlevée, enfin, les gens qui sont parmi les premiers témoins, qui pourraient dire, sont très méprisés par les autorités et la police parce que c'est des gens de classe populaire et qu'on ne les écoute pas, alors qu'ils seraient en fait ceux qui peuvent donner les renseignements les plus utiles. Mais personne dans les institutions, dans la police, ne fait attention à eux. C'est même, alors au-delà du message, c'est même une source de notations qui sont acerbes, ironiques, souvent caustiques ou fortes, mais qui sont aussi extraordinairement intéressantes dramaturgiquement parlant. 뭐 말씀하신 그 영화의 이제 주인공들이 이제 그 한강에서 매점하는 이제 직구들인데 한마디로 이렇게 그러니까 공권력이나 이제 시스템의 보호를 별로 못 받죠. 관심을 못 받고. 그래서 사실 그렇잖아요. 이렇게 힘없는 대중들이 사실 아니 내가 정말 국가가 나를 보호해 주나? 이런 의문을 가질 때가 많잖아요. 이게 뭐 정치라기 이전에 그냥 일상생활적으로. 예. Oui, tout à fait. En fait, la famille, donc qui est, enfin les personnages principaux, donc de The Host, donc cette famille dirige un petit snack près du fleuve Han à Séoul, et c'est vraiment donc des gens qui font partie du peuple, et donc ils se demandent en fait si ils peuvent, parce que ce sont des personnes qui sont impuissantes, donc ils se demandent en fait s'ils peuvent vraiment être protégés par le pouvoir, parce que en général le système, les autorités ne font pas du tout attention à eux et ne s'intéressent pas à ces gens-là. 그러니까 그것으로부터 이제 코미디도 나오고 되게 슬픈 드라마도 나오고 다 이제 여러 가지 장르들이 거기서 다 뿜어져 나오게 되는 거죠. 어떻게 보면. Donc c'est à partir de là en fait que finalement on a une comédie et des éléments dramatiques. 이거 한국에서 옛날에 또 무슨 지하철 큰 사고가 난 적도 한 번 있었어요. 그러니까 특히 한국 90년대에 무슨 그러니까 그 재난 사고가 많았었어요. 많은 사람들이 죽는 90년대에. 근데 지하철에서 한번 크게 화재 사고가 나서 많은 사람들이 죽은 적이 있었는데 그때 어느 부모가 이제 인터뷰하는데 막 울면서 그러는 거예요. 내가 딸한테 차를 한 대 사줬었으면 지하철 안 타고 이렇게 직장에 가니까 안 죽었을 텐데 내가 차를 못 사줘서 죽었다면서 막 자기 자신을 막 한탄을
자기 자신을 원망하면서 막 우는 거예요. 근데 사실 그 재앙 자체는 국가 또는 사회로부터 온 재앙인데 각 개인들이 그렇게 자기 자신을 한탄하면서 그러니까 되게 굴절된 이상한 상태인 거죠. 그런 모습이 사실 괴물에서 좀 다뤄지죠. En Corée, dans les années 90, il y avait énormément de catastrophes, beaucoup d'accidents mortels qui avaient eu lieu, dont un énorme accident dans le métro. C'était un incendie qui avait eu lieu dans le métro, et on voyait donc une mère en pleurs qui, pendant une interview, qui disait que si seulement elle avait eu les moyens d'acheter une voiture à sa fille n'aurait pas eu à prendre le métro et ne serait pas morte, et donc que c'était à cause d'elle et que c'était de sa faute que sa fille était morte, alors que finalement un incendie dans le métro, normalement la faute incombe à la société, aux autorités, au pays. Donc ça montrait en fait ce côté où les gens s'en prennent finalement à eux-mêmes alors que ce n'est pas du tout de leur faute. Donc c'est ce côté un peu que je montre dans The Host. Puisqu'on parle de la famille, est-ce qu'on peut continuer sur la cellule familiale dans ces films, parce qu'elle est absolument partout, évidemment dans Parasite, mais aussi dans Mother, elle est aussi dans The Host, elle est quasiment dans tous ces films. Pourquoi ça a autant d'importance pour lui et à quoi ça lui sert dans sa narration? 왜 그렇게 됐을까요? En effet, pourquoi? 별로 의식은 못했는데 Je m'en rendais pas vraiment compte. Prenez votre temps. 괴물과 마더가 특히 이제 가족. 근데 뭔가 결핍이 있는 가족이죠. 구성이 다 흔히 말하는 전형적인 구성이 다 갖춰진 가족은 아니고 뭐 엄마가 없거나 아빠가 없거나 어떤 그런 가족이었는데. 예. Oui, effectivement, c'est surtout dans The Host et dans Mother, ce sont des familles en fait qui ont des failles. C'est pas du tout les familles traditionnelles. Donc il y a soit pas l'absence en fait de père ou l'absence de mère. 근데 처음으로 이제 기생충에서 좀 전형적인 어떤 엄마, 아빠, 아들, 딸이 있는 가족이 그것도 두 가족이나 나오는데 꽉 찬 가족이에요. 주인공이 그래서 이제 딱 갖춰진 가족이 나오는데 이들은 이제 돈이 없네요. 직장이 없네. Et c'est la première fois finalement que dans Parasite, je montre une vraie famille traditionnelle, donc le père, la mère et les deux enfants. Et en plus, il y a même deux familles. Mais donc, il se trouve qu'une des deux familles, voilà, n'a pas d'argent. 근데 이 가족들이, 그러니까 기생충은 사실 부와 가난에 관한 얘기고, 어떻게 보면은 우리가 일상적으로 살고 있는 자본주의에 관한 얘기인데, 자본주의란 건 사실 뭐 개인 재산, 사유 재산이란 게 있는 거고. 사유재산의 가장 기본 단위는 가족이다 라는 생각이 드네요. 시나리오 쓸 때 뭐 이런 생각을 하고 쓴 건 아닙니다. 지금 와서 얘기를 하다 보니 그렇네요. Dans Parasite, finalement, le film montre donc les riches et les pauvres et donc la société capitaliste dans laquelle on vit. Mais quand on parle de capitalisme, finalement, on parle de fortune personnelle et donc la fortune personnelle concerne la famille. Et c'est pas quelque chose en fait auquel j'avais pensé en écrivant le scénario. Et maintenant que vous me le dites, effectivement, je le dis ici. Je me rends compte ici. Moi, ce qui m'a frappé dans The Host, c'est que d'habitude, dans les films de monstres, dans les films d'effets spéciaux, le côté spectaculaire, la technologie prend le dessus. Or dans The Host, il y a d'une part des petites scènes intimes qu'on ne trouve jamais dans ces films-là, et surtout une utilisation d'accessoires quotidiens, triviaux, qui font souvent rebondir l'action. Par exemple, c'est un film qui utilise admirablement les téléphones portables. Et le choc qu'on a quand on découvre l'espèce de voir le cimetière, les corps et les téléphones portables dans ce film, je trouve que c'est une des surprises les plus grandes que j'ai eues dans ce genre de film. 그 점을 이제 짚어주셔서 되게 감사한데요. 특히 핸드폰을 말씀하셔서 말인데 어떻게 보면 그게 괴물이란 영화의 플롯, 시나리오 구조의 어떻게 보면은 핵심이었어요. 그 영화를 다른 몬스터 영화랑 다르게 만들어준. Je vous remercie beaucoup d'y faire allusion parce que quand j'avais fait The Host, en fait, je voulais justement que la structure du scénario tourne autour de cette différenciation par rapport aux autres films de monstres. 보통 괴물 영화에서는 괴물이 희생자를 죽이잖아요. 잡아먹거나. 근데
이 저의 이제 호스트 이 영화에서는 괴물이 희생자를 납치하는 영화, 그러니까 자기의 은신처로 그 운반하는 거잖아요. 그러니까 사실 이게 플롯이 그러니까 유괴 플롯이에요. 근데 이제 유괴범이 괴물인 거죠. 그 플롯이 사실 다른 몬스터 장르 영화들과 되게 다르게 만든 것이었거든요. Parce qu'en général, dans les films de monstres, en fait, le monstre est toujours en train d'avaler la victime, ou alors, oui, elle l'avale, elle la mange, alors qu'ici, finalement, le monstre est en train juste de kidnapper la victime. Elle ne fait que la transporter. Donc ici, le kidnappeur, en fait, est le monstre. 그래서 애가 자기 딸이 납치된 플롯인 거예요, 한마디로. 근데 그 납치된 딸로부터 하수구로 납치된 딸로부터 핸드폰으로 전화가 오는 거죠. 그렇게 해서 영화가 이제 출발되는 거니까. Et donc la petite fille qui a été donc kidnappée, en fait finalement c'est ça le début de l'intrigue du film, et donc c'est elle qui appelle avec son téléphone portable, et c'est ça le départ du film. 그리고 특수효과 말씀을 해주셨는데 뭐 특수효과나 컴퓨터 그래픽, 뭐 비주얼 이펙트 이런 것들을 뭐 막 과시할 예산이 없었어요. 제한된 예산으로 하다 보니까 정말 이 영화에서 내가 보여줄 수 있는 괴물의 샷은 딱 130개 정도다라는 그 계산을 이미 그런 어떤 그 숫자를 받아놓은 상태에서 영화를 찍은 거라고 할까요? Et quand tout à l'heure vous parliez d'effets spéciaux, finalement tout ce qui est effets spéciaux, effets visuels, j'en ai pas, disons, j'ai pas exagéré avec ces scènes-là parce que finalement mon budget était très limité, on n'avait pas d'argent. Donc dès le début, je savais que je ne pouvais que avoir 130 plans qui montraient le monstre. 괴물 한 샷당 가격이 한 3천에서 5천만 원 정도 하거든요. 두 샷만 찍으면 1억 가까이 돼버리고, 그러니까 이게 그 괴물이 화면에 등장하는 샷의 숫자가 이미 딱 제한이 될 수밖에 없는 거예요. 제한된 예산에서. 그러다 보니까 오히려 제가 더 창의적인 아이디어를 많이 짜게 됐어요. 그래서 아까 감독님 말씀하신 것처럼 괴물이 안 나오지만 화면에 괴물의 존재감을 더 강하게 다른 걸로 보여주고, 또 괴물과 맞은편에 있는 배우들의 어떤 인간적인 감정과 표현 이런 것들에 의지해서 하다 보니까 결과적으로는 오히려 그게 더 좋을 수도 있었던 것 같아요. 감독님이 짚어주신 것처럼. Pour avoir un plan avec le monstre, en fait, en Corée, ça coûtait donc 30 millions de won. Donc, avec 2 scènes, vous voyez que le budget, en fait, était vraiment très, très limité pour nous. Donc, j'ai dû user un peu, en fait, j'ai dû, en fait, faire appel à mon imagination. Donc, c'était donc des scènes, en fait, disons que la création a été plus, intense. Donc, malgré donc l'absence de scènes de monstres, finalement, il fallait justement que le monstre, que l'existence du monstre soit perçue par les spectateurs, et en même temps, il y avait les acteurs en fait qui jouaient. Donc, je pense que finalement, c'était peut-être mieux que d'avoir été limité en termes de budget. 괴물 컴퓨터 그래픽 자체보다도 괴물을 보고 있는 그 배우 송강호의 얼굴에 표현되는 그 감정, 그게 오히려 더 괴물을 믿게 만든다고 할까요? 그런 느낌? Parce que finalement, le monstre était beaucoup plus, l'existence du monstre était beaucoup plus crédible à travers l'expression, par exemple, de mon acteur fétiche Song Kang-ho, plutôt que si je l'avais juste montré le monstre avec des effets spéciaux. Puisqu'on parle de monstre, un monstre gentil maintenant, Okja. C'est un truc qui revient souvent dans votre cinéma, c'est les animaux. Il y en a partout, que ce soit au début, le film dont vous voulez pas parler, Barking Dogs, que ce soit dans Okja, bien sûr, Zios, qui est considéré un petit peu aussi comme un animal, même si c'est un monstre. Même à la fin de Snowpiercer, je crois qu'il y a un ours polaire dans le dernier plan. Et à chaque fois, c'est une sorte de symbole de positivité, si on veut dire. Dans Okja, c'est le personnage le plus sympa, c'est le monstre. Et pourquoi ça? Et dans Zoos, c'est autre chose, mais en même temps. Mais est-ce que c'est une espèce de, vous allez privilégier un petit peu plus la nature animale par rapport à la nature humaine, qui est souvent montrée de façon un peu presque dégénérée dans vos films, si on peut aller si loin. 동물이 사실 훨 낫죠. 우리 다 알고 있잖아요, 사실. Les animaux sont beaucoup mieux que nous, tout le monde le sait. 제가 지금 집을 떠난 지가 한 3주 반이 돼가는데
우리 집에 있는 강아지가 보고 싶어 죽겠어요. En fait, là, ça fait environ 3 semaines et demie que j'ai quitté mon domicile donc en Corée, enfin que je voyage, et là, j'ai vraiment très envie de revoir mon chien. 그 마음의 평화를 주죠. 예. Parce que c'est vraiment lui qui m'apaise. 아까 괴물은 약간 다르다고 말씀하셨는데 Comment il s'appelle? 쭈니 Ah, Chuni. 그 une 기생충에 photo. 잠깐 나오는 이름이에요. Et dans Parasite, en fait, il y a un moment, je parle de lui. Voilà, on va voir la photo du chien. Oh, il est mignon. Oh, il Montrez-le, adore. montrez-le. Comment c'est, Luigi? 아니 근데 아까 괴물은 좀 약간 다른 맥락이라고 하셨지만 사실 괴물도 걔도 되게 불쌍한 애예요. Tavernier me dit on dirait 좀 E.T. 동정심이 E.T. 진짜 그렇네. Ah, c'est vrai. Non, tout à l'heure, vous disiez que The Host était un peu différent, mais finalement, même dans The Host, le monstre, en fait, fait un peu pitié. Ben oui. Ah, Kremlins 같아요, Kremlins. 그렘린 조드한테 근데 얘는 좀 내성적이에요 얘가. Non, mais lui, en fait, il est un peu timide. 괴물 얘기를 다시 해도 될까요? Ah oui, on va repasser sur The Host. Donc, The Host, effectivement. 그 괴물은 약간 예외라는데 물론 Vous disiez que oui, c'était un peu une exception. 걔도 좀 흉측하게 생기긴 했지만 걔도 되게 불쌍한 애라고 생각하고 작업을 했어요 우리도 Mais même 애니메이션 s'il a l'air 팀으로. horrible, mais finalement, avec mon équipe qui faisait les effets spéciaux, on a considéré que c'était quand même un monstre qui faisait pitié et que lui aussi avait quand même des sentiments. 몸에 어딘가 통증이 있는 청소년 느낌? 그러니까 막 자기가 주체를 못하는 거 있잖아. 어디가 아프고 신경질이 나는데, 그러니까 좀 얘도 약간 불쌍한 애다 이런 좀 약간의 1% 정도의 동정심은 있었어요. Oui, on avait environ 1% de pitié en fait pour lui parce qu'on l'avait un peu considéré, on l'avait imaginé comme une sorte d'adolescent qui boitait parce qu'il avait mal quelque part et que ça l'énervait. Donc pour moi, c'était un peu l'image du monstre. 그러니까 미국 배우로 치자면 이제 나이가 어린 젊을 때 어떤 스티브 부셰미 같은 느낌. Un peu une sorte de jeune Steve Buscemi, si je pourrais le comparer avec un acteur aux États-Unis. 그래서 애니메이션 팀이 이렇게 벽에 스티브 부셰미 사진을 붙여놓고 작업하고 막 그랬었는데. Donc mon équipe, donc chargée des effets spéciaux, avait collé donc une photo de Steve Buscemi. 본인은 이 사실을 모를 텐데. Et bien sûr, alors lui, 만나면 얘기를 해드려야 되는데. il est pas du tout au courant, mais il faudrait que je lui dise un jour. Mais je l'ai Mesdames et jamais messieurs, encore Steve vu. Buscemi. Non, je blague. Mais les rapports du monstre de The Host avec la petite fille, c'est King Kong. 괴물이 되게 정확하게 예리하게 짚어주셨는데 그 소녀애가 탈출하려고 했을 때 괴물이 소녀를 딱 잡아가지고 다시 조용히 아주 살며시 내려놓죠. 혼자 가지 말라는 듯한 느낌. 그게 되게 묘하고 사실 뭐 그것 때문에 더 섬찟할 수도 있지만. 예. Oui, tout à fait. Vous avez vu juste. Finalement, quand dans le film on voit la petite fille qui veut s'échapper, on voit le monstre en fait qui la redescend tout doucement, qui la remet à sa place, qui veut un peu lui dire non, non, ne t'en vas pas. 괴물들은 항상 우리가 보기엔 무서우면서도 또 묘한 이상한 감춰진 매혹적인 면이 있는 것 같아요. 그래야 괴물인 것 같아요. 무섭고 징그럽기만 하다고 해서 괴물이 될 수는 없는 것 같아요. Parce que dans tout monstre, je pense qu'il y a un côté assez terrifiant qui nous fait peur, mais en même temps, il y a un côté fascinant, une sorte de charme qui se dégage des monstres. Sinon, ça ne serait pas un monstre. Et quand on demandait au créateur de King Kong, Merian Cooper, de définir son film, il disait c'est une histoire d'amour. 명백한 러브 스토리죠. 저 같은 경우는 이제 옥자가 러브 스토리였어요. 소녀와 돼지의 어떤 저의 최초의 러브 스토리인데 인간과 동물인 거죠. Oui, tout à fait. Et même d'ailleurs, c'est exactement pour moi aussi le film d'amour. Enfin, Okja, mon film, c'est vraiment la première fois que je fais un film d'amour. Donc pour moi, c'est un film d'amour. Justement, Okja, puisqu'on y est, on va pas parler de Netflix, c'est partout et on va pas se mettre là-dessus. Mais l'idée de partir faire un film aussi gros, faire un film aussi énorme en anglais, se confronter à une culture de production qui n'est pas du tout, qui était la vôtre pendant que vous faisiez, mais pas après. Il y avait une idée de se mettre en danger, d'essayer autre chose, d'aller voir ailleurs si vous y étiez. 뭐 그런 복잡한 이제 인터내셔널 하는 이제 코프로덕션을
해보고 싶다라는 그런 경험 자체가 목적이 된 건 물론 전혀 아니고요. 그런 스토리를 이제 떠올린 것이죠, 뭐. 그러니까 설국열차도 사실 무슨 그 국제적인 캐스트의 영화를 만들고 싶어서 한 게 아니라 인류의 생존자가 이제 기차에 타 있다. 그 달리는 기차에 그 아이디어 자체가 너무 놀라운데 대신 그 모든 인류의 생존자들이 다 남한 북한 사람으로만 돼 있으면 되게 어색할 거잖아요. 그래서 그냥 스토리랑 기본 아이디어 때문에 자연스럽게 인터내셔널한 그런 캐스팅을 한 거였고 옥자도 사실 그런 마찬가지 상황이었는데 스토리 자체를 그런 걸 구상을 하다 보니까. 예. Oui, en fait, si j'ai fait ce film, c'est pas du tout parce que je voulais avoir une expérience, me confronter donc à une sorte de coproduction internationale. C'est vraiment l'histoire donc qui m'a guidée à faire ce film. Et c'est exactement comme pour le transpersonnage. Je rêvais pas du tout d'un casting international. C'est juste que l'histoire parle des derniers survivants de l'humanité. Donc, si je fais un film sur les derniers survivants de l'humanité et qu'il n'y a que des Coréens du Sud et des Coréens du Nord, c'est quand même bizarre. Donc il fallait, donc, à cause de cette idée-là, avoir un casting international. Et donc pour Okja, en fait, c'était la même chose. C'est vraiment l'histoire qui a fait que j'ai fait ce film. 그렇지만 이제 결과적으로는 말씀하신 게 맞아요. 그러니까 이게 강원도 깊은 산 속에서부터 뉴욕 맨하탄의 한복판까지 다 그 많은 로케이션들을 커버하고 또 각 도시들마다 또 일하는 크루 멤버들도 스태프들도 다르고 또 배우들도 많이 섞여 있고 이제 감독의 에너지가 많이 분산되고 특히 결정적으로 그 아주 정교하고 리얼한 이제 컴퓨터 그래픽 돼지가 300샷이 넘게 나오는데 거기에 쏟아 부어야 되는 감독의 에너지가 정말 어마어마하거든요. 그냥 컴퓨터에 무슨 커피 자판기처럼 컴퓨터에 버튼만 누른다고 되는 게 절대 아니거든요. 예. Mais finalement, en fait, vous dites vrai, c'est-à-dire que le film part donc des montagnes de la province de Gangwon pour après arriver en plein centre de Manhattan. Donc, il fallait gérer énormément de différents lieux de tournage. J'avais des équipes différentes dans chaque ville. J'avais donc un casting international avec des acteurs qui venaient de tous les pays. Donc, en fait, l'énergie en tant que metteur en scène est un peu éparpillée à cause de cela. Et même pour les effets spéciaux, il y a environ 300 plans de Okja. Et finalement, j'aurais aimé vraiment avoir une sorte de, comme les distributeurs automatiques, juste appuyer sur un bouton pour avoir un plan de Okja, mais effectivement c'est pas comme ça que ça marche. 그래서 이제 옥자 바로 다음이 이제 파라지트 기생충이잖아요. 그래서 참 그게 좋았던 것 같아요. 그러니까 그 기생충 딱 두 개의 집, 두 개의 패밀리 거기에만 완전히 집중하는 그러니까 마치 현미경으로 영화를 찍는 듯한 그 느낌이 저로서는 되게 만족스러웠던 것 같아요. Donc ça m'a fait encore d'autant plus plaisir d'enchaîner avec Parasite après Okja, puisqu'il n'y avait que 2 maisons, 2 familles. Comme ça, je pouvais vraiment me concentrer sur l'essentiel, comme si je faisais un film à travers un microscope. Justement, Parasite, parlons-en. La dernière fois que je vous ai parlé, vous étiez en train de monter les marches du palais à Cannes pour aller à la cérémonie de clôture. Et quelques minutes après, la Palme d'Or, quelques mois plus tard, le triomphe en France. On en est à 1 680 000 entrées pour Parasite en France. Je me suis renseigné auprès de Manuel tout à l'heure. Aux États-Unis, ça démarre très, très, très bien. En Corée, je crois qu'il a fait plus de 70 millions de dollars de recettes. Voilà un film qui a rencontré son public. Je voudrais même dire ses publics. Comment vous expliquez la globalité du triomphe du film? 정말 솔직하게 얘기하면 이제 영화 찍을 때 어떻게 하면 이 제작비를 회수할 수 있을까? 이게 무슨 엄살이나 겸손 떠는 게 아니라 정말 저희는 그런 걱정만 했어요. 이게 스토리도 되게 이상한 스토리고 이거 어떡하지? 근데 그냥 뭐 찍어야죠, 뭐 어쩌겠어요. Pour être tout à fait honnête, en fait, lors de la production, on espérait juste rentrer dans nos frais, en fait, pour que le retour sur investissement soit possible, parce qu'on trouvait que l'histoire était bizarre, donc on était vraiment honnêtement inquiets. 지금은 이제 인터뷰를 막 해야 되니까 뭐 이제 기자분들이 물어보시면은 뭐 부자와 가난한 자 얘기니까 보편적이죠. 또는 뭐 나라마다 다 반응이 똑같습니다. 왜냐하면 우리가 자본주의라는 거대한 하나의 나라에 다 살고 있기 때문에 뭐 모든 나라가 아니라 한 나라인 거다. 그래서 반응도 똑같다. 이런 식으로
번듯하게 대답을 하고는 있습니다만은 사실은 그냥 오로지 걱정만 했을 뿐이에요. 영화를 찍을 땐 이게 이런 반응들이 나올 줄은 전혀 몰랐어요. Donc aujourd'hui, on me voit répondre à des interviews auprès de journalistes. Je leur dis qu'en fait, le film parle des pauvres et des riches, donc que c'est un sujet universel, que on vit tous finalement dans un seul et même pays, puisqu'on vit dans ce grand pays qui est le capitalisme, et que c'est normal que tous les spectateurs aient la même bonne réaction donc positive dans tous les pays. Mais la vérité est que quand je faisais le film, j'étais vraiment très inquiet et je n'étais pas du tout sûre de moi. 오히려 두 분께 여쭤보고 싶어요. 왜 이렇게 된 거예요? Au contraire. 제가 여쭤보고 싶어요. Donc c'est moi qui voudrais vous poser la question. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Bertrand, c'est à vous. C'est très clairement un film qui tombe à pic, je pense. Oui. Mon ami, mon co-scénariste de l'Horloger de Saint-Paul, Jean Orange, disait dans tout succès, il entre une immense part de mystère que l'on peut s'épuiser à essayer de résoudre, mais qu'on résout après coup, ce qui n'a pas beaucoup de valeur, puisqu'on trouve les réponses après. Après, on peut dire, oui, c'est un thème qui se trouve collé aux peurs, aux angoisses, aux mouvements de révolte qu'on trouve un peu partout dans le monde. Mais ça, je pense que personne ne se l'est dit avant. Ah, moi, j'ai une réponse très simple, c'est que c'est un super film, tout simplement. C'est un très très grand film, et je dis pas ça parce que vous êtes là, mais c'est un film étonnant. Mais ça suffit pas. Oui, mais c'est déjà un bon départ. Non, parce qu'il y a des super films qui n'ont pas de succès. Tout à fait. Je pense vraiment que ça tombait à pic. Je pense vraiment qu'il y avait ça a montré une sorte de ras-le-bol d'expression qu'on avait envie de retrouver dans nos œuvres d'art, que ce soit en film, que ce soit en littérature ou en politique. Ou en politique. Alors là, on va pas commencer. 아니, oui. 앞으로 아직도 개봉 안 한 나라들이 좀 남아 있거든요. 꽤. 그리고 영국이나 뭐 일본 이런 데서는 또 앞으로 또 개봉을 해야 되고 그래서 두 분께서 이렇게 뭔가 절묘한 표현 같은 걸 해주시면 이제 그 이후에 다른 인터뷰에 가서 그걸 갖고 대답을 하려고 했었는데 뭔가 이렇게 실질적으로 쓸 수는 없을 것 같아요. 말씀하신 게 내가 내 입으로 영화 완벽하다고 할 수도 없고. Non, mais en fait, je voulais avoir vos impressions parce qu'il reste encore quelques pays où le film n'est pas sorti, comme le Japon ou l'Angleterre. Donc, on va encore me demander la même question. Donc, moi, comme j'ai pas vraiment d'explication plausible, je voulais emprunter un peu ce que vous alliez dire lors des interviews pour aller dire ça. Mais finalement, ce que vous avez dit, c'est pas très réaliste. Et puis, je peux pas dire moi-même que mon film est génial, qu'il est super. Donc, finalement, ça m'aide pas beaucoup. Désolé, j'ai pas mieux. Mais par contre, peut-être dans le public, on a d'autres réactions. On va ouvrir les questions au public, s'il y a des spectateurs qui veulent poser une question. 이제 괴물에서 송강호 씨 딸로 나오는 이제 현서란 역할, 고화성 배우분에 관한 질문을 해주셨는데. Oui, tout à fait. Donc, elle joue le rôle de Hyun-seo dans The Host. 그 당시에 이제 초등학교 5학년 학생이었고요. 그 TV 드라마, 영화는 한 번도 한 적이 없었고, TV 드라마를, TV 시리즈를 몇 편 한 적이 있었던 연기 경험이 있는 어린 배우였었죠. Oui, à l'époque, elle était toute jeune, elle était en CM1 et elle n'avait pas encore fait de long métrage, elle avait fait juste quelques séries télé. 제가 저는 이제 원래 그 배우들에게 이렇게 대본, 그러니까 대사가 카피된 무슨 A4지를 이렇게 주면서 읽어보아라 그런 식의 썰렁한 사무실에 형광등 불빛 아래에서 그런 오디션 하는 그런 건 되게 싫어하거든요, 사실은. 그러니까 오디션을 별로 믿지 않는 편이에요. En fait, je travaille pas du tout comme certains réalisateurs. En fait, je lance pas une feuille A4, une copie donc de mon scénario avec des dialogues en leur disant vas-y lis. Pour moi, en fait, une audition, c'est pas ça. D'ailleurs, je crois pas du tout aux auditions où les réalisateurs comme ça convoquent les acteurs dans une sorte d'espace très froid sous des néons. 신인 배우 같은 경우도 사실 그 친구가 했었던 연극을 하고 있으면 연극 공연 같은 거 가서 보고요. 그 다음에 단편 영화 같은 작은 영화들을 한 게 있으면 그런 걸 찾아보고 했던 작품들을 보고 많이 생각을 해보는 타입이고요.
En général, par exemple, quand c'est des débutants et qui jouent au théâtre, je vais aller voir les pièces de théâtre. Quand ils ont fait des courts-métrages, je vais aller voir les courts-métrages. 그 말씀하신 고화성 양도 오디션이라기보다는 그 친구가 했었던 TV 시리즈라든가 또 제가 직접 사무실에서 사진을 좀 찍으면서 대화를 해봤어요. 그러면서 여러 가지 되게 좋은 에너지와 작은 아이지만 어떤 화면 전체를 장악할 수 있을 만한 에너지가 있는 배우라는 점이 느껴졌기 때문에 이제 캐스팅을 했던 거고요. Et donc pareil pour l'actrice Croissant, en fait il n'y avait pas eu d'audition, j'ai juste regardé les séries télé dans lesquelles elle jouait, puis j'ai commencé un peu à la prendre en photo, j'ai parlé avec elle et il se dégageait d'elle en fait une sorte d'énergie malgré son jeune âge, et donc je voyais qu'elle pouvait vraiment prendre possession de l'écran. 사실 제 영화에 나온 배우분들 보면 사실 연극 무대 출신 배우들이 많아요. 제 영화의 그 중요한 조연 배우분들은 기생충에서 그 문광, 원래 그 오리지널 하우스키퍼로 나오는 그 문광 그분도 그렇고 이제 연극 무대 출신이고 연극 배우분들을 저는 되게 좋아하고 또 연극을 보러 많이 갑니다. 좋은 배우들이 또 있을까 해서. Dans mes films, en général, tous les acteurs, les seconds rôles sont en général des acteurs issus du théâtre. Même dans le film Parasite, Moon Gwang, en fait, la personne qui joue donc la gouvernante est une actrice de théâtre. Parce que j'aime beaucoup en fait le théâtre, donc j'essaye le plus possible d'aller au théâtre voir les acteurs jouer. 연극 배우분들이 뭐 약간 오버액팅을 한다거나 뭐가 선이 너무 크다던가 뭐 이런. 근데 그건 편견입니다. 그렇다고 생각하지 않아요. 배우마다 개개인마다 다 다른 것 같고요. 또 감독이 얼마든지 도와줄 수 있습니다. Et en général, on a ce préjugé comme quoi les acteurs de théâtre exagèrent, qu'ils surjouent, mais je trouve que c'est pas du tout justifié. Tous les acteurs sont très différents et bien sûr, en même temps, même quand il y a ces problèmes-là, un réalisateur est tout à fait capable de rectifier le tir. Et puis vous avez votre famille d'acteurs. Song Kang-ho, il a fait 4 films avec vous, je crois, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vos potes autour de vous, quoi. 송강호 님도 뭐 연극 무대 출신이긴 하죠. 지금은 이제 연극을 거의 안 하시지만은. 그리고 송강호 씨라든가 또 괴물에서 할아버지로 나왔던 변희봉 선생님, 뭐 여러 편의 작품을 했던 배우분들이 있는데 항상 그 시나리오 쓸 때 이미 머릿속에 염두에 두고 이미 어떤 배우를 정해놓고 쓰는 경우가 있는 것 같아요. 이 인물은 뭐 이 배우가 하는 것이다라고 미리 그런 게 또 도움이 될 때도 있죠. 그래서 기생충 같은 경우도 그런 분이 한 3명 있었죠. Oui, bien sûr, Song Kang-ho est d'ailleurs aussi un acteur issu du théâtre, même si maintenant il ne joue plus trop au théâtre. Et puis il y a Byun Hee-bong, l'acteur qui joue le grand-père dans The Host et dans Okja. Donc c'est vraiment des acteurs avec qui je travaille régulièrement. Et en général, en fait, quand j'écris le scénario, je pense à eux. Donc parfois, je sais que tel personnage sera interprété par tel acteur. Donc parfois, ça aide. Et en tout cas, c'était le cas aussi pour Parasite. Est-ce que vous établissez un plan précisément après avoir répété avec les acteurs ou avant de répéter avec les acteurs? 저는 사실 제가 일하는 배우들도 그렇고 저도 그렇고 리허설을 그다지 좋아하진 않습니다. 또 리허설을 어쩔 수 없이 해야 될 때가 있는데 리허설을 하는 거를 또 찍어버리는 걸 좋아합니다. 그래서 약간 뭔가 정리정돈이 덜 되고 배우들끼리 합이 덜 짜여졌는 상태에서 뭔가 약간 어색한 상태인데 그것이 그대로 찍혀졌는데 그게 더 리얼해 보이고 좋을 때도 가끔 있어요. 뭐 늘 그런 건 아니지만. 그래서 리허설을 많이 하는 타입은 아니고요. En fait, moi et mes acteurs, on n'aime pas vraiment beaucoup répéter. Alors quand on est obligé de répéter, on répète. Et en général, en fait, parfois je filme même justement ces scènes de répétition parce que justement il y a une sorte de, comment dire, c'est pas encore rodé. Il y a quelque chose qui est pas encore totalement maîtrisé parfaitement ou organisé. Les acteurs sont pas sur la même longueur d'onde. Et le fait de les filmer comme ça, finalement, parfois ça donne des scènes beaucoup plus réalistes. 물론 이제 배우들이 개개인마다 성향이나 습성이 다 다르니까 저는 이제 배우들을 항상 제일 편하게 해주려는 게 제 목표인데 이상하게 제가 좋아하는 저랑 같이 일하는 배우들은 리허설을 다들 별로 안 좋아하는 심지어 기생충에 나온 그
일단 거기까지. Oui, et puis bien sûr, les acteurs ont tous des caractères différents, ils travaillent tous de manière différente, mais donc moi, honnêtement, j'aime pas beaucoup répéter trop à l'avance. Donc, mais en même temps, bon, pour moi, le principal, c'est de mettre à l'aise mes acteurs. 그 기생충에 나오는 심지어 그 꼬마애, 부잣집 꼬마애 있죠, 아들, 9살짜리 그 친구도 그 아이조차도 사실 리허설 되게 싫어요. 그래갖고 감독님 그냥 찍죠. 뭐 이렇게. Oui, mais même par exemple dans Parasite, le petit garçon qui joue le fils de 9 ans dans la famille des riches, il y a un moment, il me disait « Ah non, je n'aime pas répéter, allez, on va commencer la prise ». Il me disait ça. 아니 뭐 영화제에 와서 뭐 어떤 영화를 보지 말라고 내가 막 할 수는 없으니까. 근데 참 마음이 복잡하네요. 보신다고 하니까 아직 안 보신 분인데. Oui, c'est un peu embêtant parce que je peux pas venir à un festival et dire surtout n'allez pas voir ce film. Mais en même temps, maintenant que vous me dites que vous allez le voir, honnêtement, je sais pas que trop quoi. 아니 정말도 너무 좋아. merci. 그 저의 개인적인 그러니까 개인적인 흔적들이 좀 많이 들어가 있는 약간은 사적인 영화의 느낌이고 그 영화의 주무대로 나오는 아파트 단지가 있는데 거의 제가 신혼 초에 살았던 아파트예요. 아예 거기서 찍었어요. Oui, c'est un peu comme une sorte de court-métrage. Je dirais qu'il y a beaucoup de traces en fait de traces en fait personnelles en fait qui sont dans ce film-là. Donc c'est un peu un film intime et d'ailleurs le film se déroule dans une sorte d'immeuble où justement j'habitais réellement quand j'étais jeune mariée. 그렇다고 해서 그 영화의 남자 주인공의 모습이 나다, 감독 본인이다 이렇게 상상하진 마세요. Bon, alors par contre surtout n'allez pas imaginer que le personnage principal c'est moi. 그런 건 있어요. 이제 뒤늦게 그 찍을 당시엔 몰랐는데 많은 세월이 지나고 지금 그게 한 20년 전이에요. 99년에 찍었어요. 딱 20년 됐는데 뭐 많은 세월이 지나고 돌이켜 봤을 때 저때 내가 감독이 된다는 것, 장편 영화 감독 또는 뭐 인더스트리의 어떤 감독이 된다는 거에 대한 두려움, 그런 감독이 되고 싶은데 동시에 또 그게 두려운 그런 마음을 담은 영화구나라는 걸 나중에 깨닫게 됐는데 뭔가 좀 구차하네요. 이걸 더 자세히 설명하기엔. 예. Et à l'époque, en fait, je n'en avais pas conscience, mais maintenant que je vois ce film, en fait, c'est un film que j'ai fait en 99, donc il s'est écoulé exactement 20 ans, et je vois qu'à l'époque, en fait, j'avais ce sentiment, enfin cette envie, cette soif de vouloir devenir un cinéaste reconnu, établi, et en même temps peur. Donc ça, je le réalise aujourd'hui. Mais c'est un peu compliqué pour moi après de développer sur le film. 혹시 여기 기생충 안 보신 분 계신가요? Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui n'ont pas encore vu Parasite? 이분들은 귀를 막아주세요. 기생충 스포일링이 시작됩니다. 지금부터. Là, je vais spoiler le film, donc est-ce que vous pourrez vous boucher les oreilles? 돈에 관한 말씀을 짚어주셔서 되게 감사한데 프란다스에게도 보면 이제 그 케이크 박스 밑에 돈을 차곡차곡 넣는 장면이 있죠. 거기서 오는 어떤 인간으로서의 부끄러움과 죄책감 같은 게 있는 건데. 예. Oui, merci pour la question sur l'argent. En fait, effectivement, on voit des espèces en fait comme ça cachées sous l'emballage du gâteau. 로베르 브레송도 그 돈이라는 되게 걸작을 만든 적이 있지만 굳이 돈을 따라가는 스토리가 아니더라도 이제 우리 시대의 영화들은 대부분 돈과 관련된 줄거리들이 나올 수밖에 없는 것 같아요. Il y a également Robert Bresson qui a fait un film formidable, donc L'argent. Mais aujourd'hui, même si on ne fait pas un film sur l'argent, finalement, je pense que tout film peut se résumer. En tout cas, il y a toujours l'élément de l'argent qui est présent dans les films aujourd'hui. 기생충도 그 처음에 이제 그 젊은 주인공이 이제 그 영어 교사로 딱 합격을 그러니까 이제 딱 오케이가 되고 나서 바로 딱 화면이 딱 컷되면 이제 그 부잣집 그 주부가 이제 돈 봉투에 이렇게 돈을 막 세는 장면이 나오죠.
Même dans Parasite, en fait, une fois que le jeune homme sait en fait qu'il va devenir prof d'anglais, tout de suite après le plan qui suit, en fait, c'est la gouvernante qui commence à calculer donc les sous. 지금부터 스포일링 시작됩니다. Bon, à partir de maintenant, je vais spoiler le film, donc attention. 그 지하실에 사는 남자 있잖아요. 그 기생충에서 벙커에 사는 그 남자는 멀쩡한 사람인데 그 사람이 유령 취급을 받잖아요. 귀신으로서 다뤄진단 말이죠. 돈이 없기 때문이죠. 예. Et donc, en fait, la personne qui vit dans le bunker, donc, est une personne tout à fait normale, mais elle est considérée comme une sorte de fantôme. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas d'argent. 그래서 돈이 없다는 이유로 인간이 하나의 유령처럼 다루어질 수도 있는 그런 세상. 예. 그게 어떻게 보면은 기생충의 핵심적인 내용 중에 하나라는 생각도 들고요. 예. Donc finalement, je pourrais même résumer Parasite par le fait que nous vivons tous dans un monde où quand une personne n'a pas d'argent, en fait, elle est considérée comme un fantôme, elle est considérée comme un esprit, comme un être invisible. 그 기생충과 프란다스에게뿐 아니라 이제 괴물이나 또 살인의 추억의 취조실처럼 지하 공간이 항상 많이 나오고 되게 좋아해요. 그곳에서 촬영하는 걸 되게 좋아하는데 왜 그런지 모르겠어요. 제가 무슨 어릴 적에 거기서 무슨 트라우마스러운 사건이 있었던 것도 아닌데 좀 집착이 있네요. 예. Oui, et puis alors je sais pas, c'est pas que dans Parasite, il y a également dans The Host et dans Memories of Murder, il y a toujours des bunkers, des souterrains, des sous-sols. Je sais pas pourquoi je suis aussi attirée par ces espaces-là. Alors peut-être que dans ma jeunesse, j'étais traumatisée par ces espaces-là, mais je sais pas, ce sont des espaces qui m'obsèdent. 사실은 시나리오 쓸 단계에서는 그걸 별 의식을 못했어요. 그러니까 오랜만에 이제 다시 이제 영어가 아니라 모국어 영화로 한국어 영화로 돌아왔으니까 또 인물들도 제 주변에서 볼 수 있을 법한 사람들이고 아주 한국적이고 한국 관객들만 킥킥거리면서 볼 수 있는 그런 디테일도 많이 넣고 싶었고 그런 뉘앙스도 많이 하고 싶었었고요. 처음엔 그랬거든요. En tout cas, pendant l'écriture du scénario, j'en avais pas du tout conscience. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de film en Corée et en langue coréenne. Donc, pour moi, je voulais juste décrire des personnages qui étaient plausibles et montrer certaines scènes, en fait, où le public coréen pouvait se reconnaître et rire. 근데 막상 영화가 이제 칸느에서 상영되고 그 외에 뭐 시드니, 미넨 또 뭐 미국 뭐 여러 군데서 상영될 때 이렇게 보니까. 저도 관객들과 같이 볼 기회가 있었는데 제가 한국적이라고 믿었던 디테일들에 대해서 외국 사람들도 다 대부분 똑같이 또 즉각적으로 반응을 하더라고요. 같은 데서 웃고 같은 데서 뭐 무서워하고 그래서 이게 참 이제는 전 세계가 뭐 모르겠어요. 그것이 인터넷 때문인지 무엇 때문인지 모르겠지만 전 세계의 어떤 문화라든가 이런 것들이 되게 이제 동일해져 가고 있구나라는 느낌 같은 것조차도 좀 받았어요. Et après la projection à Cannes, le film a été projeté à Sydney, à Munich, aux États-Unis, et il m'est arrivé donc de voir le film avec donc le public. Et il y a certaines scènes que je pensais typiquement coréennes et que le public occidental pourrait peut-être ne pas comprendre. Et finalement, je me suis rendu compte que le public riait exactement aux mêmes scènes, avait peur aux mêmes scènes. Enfin, il y avait vraiment une réaction de la part du public. Et c'est là, ce moment-là, que je me suis rendu compte que, alors je ne sais pas si c'est à cause d'Internet, mais qu'aujourd'hui, le monde partage une seule et même culture, ou en tout cas une culture très similaire. 근데 사실 더 솔직하게 얘기를 하자면은 시나리오를 쓸 때 저의 상태가 그러니까 뭐라 해야 될까 그러니까 이 영화를 누가 본다라는 관객을 설정함에 있어서요. 예. 설정을 했다고요? 관객을 설정함에 있어서 사실 되게 단순한 논리를 갖고 있어요. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'écrivais le scénario, en fait, je pensais au public. 이게 사실 되게 이기적인 얘기일 수도 있는데 저는 그냥 저 자신을 만족시키려고 해요. 나 자신이 만족할 수 있는 스토리인가. 거기에만 사실 이게 프로듀서나 스튜디오에서 들으면 좀 싫어할 수도 있는 얘기인데 그런 사실 되게 이기적인 마음으로 씁니다. 시나리오 쓸 때는. 내가 재밌으면 그만이다라는 느낌.
Non, en fait, donc du coup, je ne pensais pas au public parce que moi, en général, quand je fais des films, en fait, c'est d'abord moi que je dois satisfaire. Alors, je sais que c'est quelque chose que les studios n'apprécieraient pas, mais il faut que moi, en fait, je sois content de ce que je fais et que ça me plaise. Donc, c'est quelque chose de très individualiste et de très égoïste de ma part. 이번에 이제 까르트 블랑셰에 제가 이제 충렬한 영화 인섹트 우먼 추천했는데 그거 꼭 보세요. 그거랑 기생충을 비교해서 보셔도 되게 재밌을 거예요. 김기영 감독님은 항상 저의 되게 거대한 영감의 원천이기 때문에. 예. Oui, en fait, dans cette carte blanche, j'avais choisi ce film, La femme insecte de Kim Ki-young. Je pense que c'est très intéressant aussi de faire une sorte de comparaison avec Parasite. Donc, si vous avez l'occasion, surtout allez voir le film. En tout cas, le réalisateur Kim Ki-young est pour moi une très grande source d'inspiration. 그리고 당연히 또 그 하녀, 하우스메이드, 그 같은 김기영 감독님의 하녀도 꼭 보시기를 추천합니다. 그것도 중상류층 가정에 침투한 하녀 때문에 벌어지는 사건인데 되게 재밌어요, 영화. 그리고 영화 또 2층 집이고 계단도 많이 나오고 그것도 기생충과 비교해 보시면 재밌을 거예요. Et pareil, donc c'est le réalisateur qui a fait The Housemaid, La Servante. Si vous avez l'occasion, surtout allez voir le film. En fait, ça parle d'une servante en fait qui s'immisce dans une famille donc de la classe moyenne. Et c'est quand même un film vraiment très très intéressant. En même temps, c'est pareil, il y a cet escalier qui a une place très importante dans le film. C'est également une maison comme ça à 2 étages. Donc ça peut être aussi intéressant de faire une comparaison avec Parasite. 2006년에 이제 시네마테크 프랑세즈에서 대규모 이제 회고전을 레트로스펙티브 한 적이 있었죠. 그때 아주 뭐 반응이 뜨거웠었는데 김기영 감독님 영화들을 꼭 챙겨 보시길 바랍니다. 그 DVD를 구할 수 있습니다. 쉽진 않지만. Donc c'est pas facile de se procurer les DVD, mais surtout je vous incite vraiment à aller voir ces films. Donc en 2006, il y avait eu une énorme rétrospective de Kim Ki-young à la Cinémathèque française, et il y avait vraiment eu un très très grand enthousiasme de la part du public. DVD 되게 잘 찾게 생겼는데. Et vous avez l'air de quelqu'un qui va bien chercher les DVD, donc je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver les DVD. Il faut pas le dire ça. Ah, c'est un payant. Ah ouais, ça va alors. Alors, on a le temps juste pour une dernière question. Oh, c'est trop dur ça. Bon, tant pis, il y a des gens qui vont détester en haut. Allons-y. 뭐 제가 기생충이죠. 예. C'est moi. 이 기생충이란 영화와 함께 여러분들 몸속에 들어가서 영원히 안 빠져나오고 이렇게 남아있고 싶습니다. Oui, j'espère que comme le titre Parasite, ce film sera un parasite pour vous, qu'il sera accroché en vous, qu'il ne vous laissera pas et voilà, qui reste en vous gravé, qui ne vous quitte pas. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre parasite préféré, Monsieur Bong Joon-ho et Monsieur Bertrand Tavernier. Et notre traductrice qui a fait un travail exceptionnel. Bravo. Bravo.